Salut! Hello! On est en train de boire des matchas dans les tasses à papote, c'est incroyable. C'est Léa qui l'a fait juste avant que j'arrive. Voilà, je lui ai fait un petit matcha maison, lait coco matcha. Et toi, lait d'avoine. Et ça fait tellement genre bobo parisienne de Ouais. dire ça. Ah non, non, on est allé les acheter dans un petit magasin à côté de Châtelet. Ouais, une petite adresse. Vraiment très très sympathique. Donc c'est un petit resto, épicerie, café japonais que mon frère m'a montré et c'est excellent. Ouais, vraiment très très bon. Comme Bref. les gosses. Aujourd'hui, on va faire un épisode sur les amitiés. Alors, on va pas parler de l'amitié en général parce que c'est un sujet hyper vaste, mais on a trouvé un axe qui peut être hyper intéressant à développer parce que toutes les deux, on a eu une expérience hyper différente. On n'a pas du tout la même façon de gérer nos cercles d'amis, ni de les créer, ni de les entretenir. Et on a aussi évolué sur notre vision. Du coup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de partager ça avec vous pour que peut-être vous vous reconnaissiez là-dedans et qu'on puisse vous partager notre expérience, quoi. Mhm. Donc déjà, Tania, présente-toi vite fait par rapport à- Je suis toute timide. Eh ben, je m'appelle Tania. C'était pas clair. Et non, en vrai, avec Léa, on se connaît depuis la PACES, Ouais. avant les études de pharma. Et après, on s'est retrouvés à la fac ensemble. Et depuis, on est amis, quoi. On est amis, Amis, pas potes. La distinction est importante. réellement amis. Donc 7-8 ans d'amitié. Et donc, en plus, ce qui est bien et ce qui est intéressant, c'est que Tania et moi, on s'est vu pas mal évoluer. Mm. C'est-à-dire que moi, j'ai vu Tania, comment elle gérait ses amitiés au tout début de notre relation. Comment elle les gère aujourd'hui, c'est différent. Et on va voir pourquoi Ouais. et quelles sont ces différences. Et je pense que toi, c'est pareil, hein. Ouais, toi aussi. Toi, Ouais. rien à voir entre. Alors, on s'est plus connus. Enfin, on était plus proches À la fac. à la fac, ouais, qu'en PACES. Et t'as complètement changé entre les premières années à la fac et maintenant. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire un constat. Je vais te Mm. donner, moi, mon avis sur comment tu les gérais avant et pour moi, comment tu as évolué. Ok, Et toi, tu vas me donner ton ressenti. ok. On le fait comme ça? Vas-y, très bien. Je trouve ça peut être marrant. Ouais, c'est bien. Ok. Ça change. Donc pour moi, si je devais analyser un peu comment Tania gérait ses amitiés au départ, déjà, elle s'était pris beaucoup de remarques sur le fait d'avoir une apparence très froide. Ouais, c'est Les vrai. gens n'osaient pas trop aller la voir. Et je détestais ça. Et en vrai, ça ne lui ressemble pas du tout, enfin, quand on la connaît. Mais Mm. de loin, c'est vrai que t'es un peu impressionnante. C'est, on a l'impression que t'es un peu inaccessible. Ouais, C'est alors bizarre dit que. comme ça. Mais c'est un peu vrai. Oui, non, mais c'est vrai, c'est ce que un de nos potes en commun avait dit dès le début, alors que maintenant fait partie de notre groupe très proche, mais il disait, bah moi de base, je voulais pas te parler parce que tu me faisais peur. Ouais, Et moi ça, je le prenais trop mal, j'étais là, mais enfin, non, je suis pas méchante. bah oui, t'es pas méchante, t'es très gentille. Mais c'est vrai que ça fait. Enfin, je trouve que ça, c'était un des premiers trucs qui correspondait à ton aura un peu au Mm. départ. Et je pense que ça reflétait le fait que t'avais du mal aussi à faire confiance à des gens. Ouais. Et du coup, à créer des amitiés avec les autres, parce qu'en fait, t'es un peu. Forcément, t'arrives dans une fac. Enfin, nous, quand on s'est rencontrés, t'es arrivé à la fac, il y avait plein de monde. Donc, au Pas à départ, je l'aise. pense, voilà, c'est ça. Mm. T'es pas trop à l'aise, tu sais pas trop vers où aller et tout. Et donc, moi, quand je t'ai connue, pour moi, c'était ça, Tania. Mm. C'était potentiellement, tu cherchais une ou deux personnes avec qui être bien. Donc, potentiellement, il y avait. Je retire les prénoms. On ne citera pas les noms. Mais du coup, on avait 3-4 copines, on était un petit groupe, on avait fait notre Ouais. week-end d'intégration ensemble et tout. Et du coup, là, ça nous a vachement soudés. Puis il y a eu les ski fac, etc. Et du coup, il y a un petit cercle d'amis qui s'est créé. Tu t'es ouverte dans ce petit groupe d'amis. Et du coup, là, on a Ouais. vraiment vu la Tania que tu es. Mm. Et pas juste l'apparence à la fac d'une personne qu'on connaît peu, quoi. Ouais, j'ai besoin d'avoir mon socle solide et Hmm. savoir sur qui je peux compter réellement avant de pouvoir m'ouvrir à d'autres personnes. Ouais, moi, je suis grave d'accord. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'image que j'ai de toi, quoi. Ok. En tout cas, cette période-là. Mhm. Et moi, maintenant, si Vas-y. je dis comment moi je te voyais avant, bah toi, très différente de moi. Moi, à l'époque, enfin à l'époque, enfin au début des années de la fac, je me considérais comme quelqu'un d'hyper introverti, limite, tu vois, genre très timide. Toi, t'étais l'inverse, t'étais très extraverti, t'avais pas peur d'aller voir du monde. Et t'avais ce truc un peu genre pas tchatcheuse, mais t'arrives toujours à trouver genre le bon truc pour amorcer une discussion. Ce qui fait en fait que tu peux être très rapidement à l'aise avec beaucoup de monde. Et je pense que c'est aussi ce que les gens retrouvaient en toi, tu vois. Enfin, tu les mets à l'aise et tout de suite, il n'y a pas de gêne. Hmm. Euh, donc ouais, je pense qu'au début, tu avais énormément
de personnes que tu connaissais, mais je pense que c'est ça aussi qui te faisait kiffer, tu vois. Ouais. T'adores sociabiliser. Et bah, la fac, c'était l'opportunité parce que on était quoi, d'une centaine de personnes, ça fait beaucoup de personnes nouvelles. Moi, ça me faisait peur, mais toi, t'adorais ça, tu vois. Donc, Hmm. c'était là un peu Grosse différence. notre grosse différence. Et voilà. Moi, je suis grave d'accord. Genre, je trouve aussi que c'était vraiment ça. Moi, je kiffais trop faire les équipes d'inté, Ouais, parler avec les gens, rigoler, et même avec plein de gens que je côtoyais pas du tout au final. Enfin, ouais. je les voyais en soirée, je rigolais avec eux, puis après, je passais à autre Mais tu sais, chose. t'as cette facilité, même si tu les as croisés en soirée, le lendemain, bah, tu vas leur parler comme si Mm. On était potes. ouais, vous Ouais. avez passé la soirée ensemble, alors que non, vous êtes juste échangé genre deux, trois Mm. mots. Bah moi, tu vois, genre dans ce cas, enfin, j'ignore la personne. Enfin, pas j'ignore, mais je me dis, bah non, mais enfin, on n'est pas potes, tu vois, on s'est Ouais. juste parlé genre deux, trois fois. Ouais, c'est vrai. Et j'aime bien avoir cette facilité en plus à parler avec les gens. Ah, mais c'est trop une qualité. Comme si, ouais, genre les mettre à l'aise, apprendre à les connaître. Mm. Puis de toute façon, je pense que vous commencez un peu à le voir dans le podcast, mais j'aime trop m'ouvrir aux rencontres, quoi. Ouais. Enfin, comme j'avais fait l'autre podcast, T'as voilà. pas peur, en fait, toi, enfin, c'est un truc qui t'anime de De ouf, rencontrer des nouvelles de personnes, ouf. d'en apprendre plus sur eux. Enfin, tu vois, genre à chaque fois que tu fais des soirées, moi, il y avait un truc qui m'avait marqué. Bah, c'est que à chaque soirée, c'est un nouveau casting. C'est C'est jamais vrai. les mêmes personnes, tu vois. Alors que pour moi, c'est inconcevable. Mm. Oui, c'est vrai. Après, j'ai toujours les mêmes personnes qui... Oui, il y a toujours, Toujours mon petit groupe, quand ouais, il y a même. toujours enfin, sur ce Le... casting, il y a C'est toujours ça. les mêmes prénoms qui ressortent, mais il y a toujours genre deux, trois nouveaux prénoms C'est qui ça. pop, tu vois. Il y a toujours un cercle mouvant autour, quoi. Ouais. Mais donc, du coup, aujourd'hui, bah, enfin là, on parlait de comment nous, on se voyait 10 ans en arrière, Ouais. mais à l'heure actuelle, on a grandi, évolué, et on n'est plus du tout les mêmes personnes. Enfin, on reste quand même les mêmes personnes, enfin la même personnalité, comme tu le disais, mais on a une nouvelle vision, ou du moins un nouveau rapport à l'amitié par rapport à avant. Ouais, on les gère différemment. Ouais, Si on devait faire juste une jauge de différenciation, c'est-à-dire que Tania, elle était là sur les peurs, enfin, ouais, comment dire, l'acceptation des autres dans son cercle. Moi, j'étais genre là, et puis là, on s'est un peu régulé, quoi. ouais, exactement. En vrai, Oui. c'est un peu ça. Et schématiquement, mais c'est ça l'idée, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc là, pour ceux qui n'ont pas vu à la caméra, j'ai imité des jauges Ouais, en gros, moi qui se j'étais tout en bas, réalignent. elle tout en haut, et maintenant On est au réalignés, milieu. quoi. Ouais, Ouais, voilà. réaligné. Réalignés. Mais du coup, un peu plus mesuré dans nos décisions et dans nos amitiés, quoi. Ouais, on voit pas tout noir, tout blanc. Ouais, c'est On ça. a nuancé. Mais du coup, toi, qu'est-ce qui t'a fait un peu ton changement de vision de cercle d'amis, quoi? Eh bien, je pense que ça s'est passé à la fac, mais plutôt vers la fin, quand j'ai pris mon année de césure, juste avant la sixième année. Hmm. Donc toi, tu rentrais en master et moi, j'avais décidé de faire une pause. Et du coup, bah, je suis partie 3 mois avec une de nos amies en commun en Asie. On Ouais. était partis en backpack. Et je m'en rappelle à cette époque, moi j'étais hyper fermée aux nouvelles rencontres, nouvelles relations, alors qu'elle, elle était beaucoup plus sociable que moi. Et donc elle partait dans l'optique que oui, ok, on va passer 3 mois ensemble, mais elle voulait quand même faire de nouvelles rencontres. Et moi je me disais, bon, ok, enfin, ça va lui passer, tu vois. Hmm. Et, euh, et quand on était en Thaïlande, ça c'était trop drôle parce qu'il y a moyen qu'il écoute le podcast, mais je dirais pas son nom. Mais genre, elle disait, oui, il y a telle personne qui voyage aussi en ce moment en Thaïlande, il était à la fac avec nous, ça serait trop cool qu'on passe quelques jours avec lui. Et moi, j'étais là, jamais de la vie, il était hors de question que je Ah passe. oui. Ouais, non, mais pour préciser, c'était pas un de nos amis. C'était pas un de nos amis, c'était une connaissance de la fac, Oui, quoi. enfin, moi, je ne lui ai jamais parlé. Elle, si, ils avaient bossé ensemble, mais moi, je ne le connaissais pas, je le connaissais de vue. Et je me disais, mais c'est hors de question de me retrouver à l'autre bout du monde avec des gens de la fac. Et au début, bah, je lui disais, mais franchement, non, je suis pas hyper favorable, etc. Mais bon, à force de forcer, tu vois, j'ai dit, bon, vas-y, c'est quelques jours, ça va pas me tuer non plus, tu vois. Et c'est bon, ça va me faire sortir de mon trou, tu vois. Enfin, c'est bon. Et finalement, ça s'est super bien passé. J'ai trop rigolé. Et je m'attendais pas du tout à faire cette rencontre, tu vois, genre de... Parce que j'avais pas des a priori avec lui, mais
Enfin, juste, t'as une image des personnes à la fac. Et bah, en fait, quand tu apprends à les connaître, c'est peut-être totalement différent. Mm. Et donc, voilà, ça s'était trop bien passé, on avait trop rigolé. Et après, bah, toujours dans ce même voyage, on a fait des nouvelles rencontres. Bah, forcément, en fait, tu pars avec une copine, vous dormez dans des auberges de jeunesse, vous faites des activités avec des jeunes de votre âge. Bah, forcément, en fait, tu fais des nouvelles rencontres. Et bah, pareil, en fait, je me suis dit, bah, en fait, les gens sont trop intéressants. Ouais. Enfin, je pensais pas, tu vois, genre je me disais, bah... Enfin, je sais pas, en fait, vu que j'avais jamais fait l'effort d'apprendre à connaître des gens comme ça, genre rapidement, et surtout, genre de savoir, bah là, genre dans le cadre du voyage, c'est... Enfin, en fait, il y a moyen que les gens, tu les rencontres... Enfin, tu les vois plus jamais, tu vois. Ouais. C'est peut-être une rencontre juste une fois. Et je me disais, mais en fait, il n'y a pas d'intérêt à sociabiliser avec des gens que tu ne reverras plus. Et en fait, si. Parce que... Je sais pas, genre, je trouve que c'est ce qui marque aussi un voyage, tu vois, genre de faire ces rencontres-là. Tu vas penser à cette ville, ce paysage, et tu penseras aussi aux personnes qui t'accompagnent à ce moment-là. Très empathique, ça. Ouais, très d'empathie. Autre sujet de podcast. J'ai- Mais j'aime trop que tu dises ça parce que pour ceux qui l'ont pas écouté, j'ai fait un podcast sur s'ouvrir aux rencontres. Et oui, dans les voyages, mais aussi oui, dans la vie de tous les jours. Mm. Et là, que tu te sois rendu compte de ça pendant ton voyage, bah, je comprends aussi que ça te fasse le déclic sur la vie de tous les jours parce qu'en fait, oui, les gens sont pas censés rester Mm. pour toujours dans ta vie Mm. aussi. Des fois, il y a des personnes qui t'apportent quelque chose alors qu'ils passent, je sais pas, 3 jours dans ta Ouais. vie ou une soirée. Bon, des fois, ça peut être 1 an, 2 ans, mais pas forcément toujours. Et même si ça va pas tenir jusqu'à ton mariage, Mm. ça t'apporte quand même Ouais, sur le moment. ouais, des bons moments, des souvenirs, des Mm. sensations, des sentiments, tu vois. Donc Ouais, sociabiliser, c'est pas que dans le but d'avoir une relation sur le forte long et terme. long terme, Ouais. etc. Et au final, tu as eu ce déclic-là pendant ton voyage, donc c'est Ouais. trop bien Parce que pour moi, c'était impensable, en fait, de... de t'investir pour du court Ouais, terme. exactement. Ouais, je comprends. Oh, c'est fou quand même que tu te sois rendu compte de ça pendant ton voyage. C'est Ouais, génial que ouais, tu l'aies ouais. fait. Bah, et après, il y avait, quand je suis partie 5 mois aussi au Portugal, Mm. bah, enfin, ok, il y avait peut-être ma famille là-bas, mais je veux dire, au travail, je connaissais personne. Dans la Mm. ville où j'étais, je connaissais personne. Et ça a été très compliqué. Et moi, je me disais, mais de toute façon, c'est pas grave, hein, t'as pas énormément de potes à Paris, c'est pas ça qui va te changer, genre, t'adores être seule. Et en fait, bah, ouais, j'adore être seule, mais il y a des moments où t'as envie de sortir, tu vois. Bah ouais. Donc, bah, en fait, je pense que c'est le fait de me retrouver dans une zone d'inconfort qui m'a poussée à faire des rencontres. Et en fait, bah, ok, peut-être parfois ça va pas être des rencontres exceptionnelles, mais tu peux enfin, rencontrer des personnes qui vont rester dans ta vie ou pas, mais juste tu vas passer du bon moment avec eux pendant un laps de temps, quoi. Mm. Et c'est ce qui compte en fait finalement. Ouais. Est-ce que quand tu es revenu à Paris, ça a impacté aussi ta vie de Paris, quoi? Ta vie quotidienne? Quand je suis revenue à Paris, j'ai retrouvé bah, mes potes Ouais. de tous les jours, ceux avec qui je traînais avant, enfin mon cercle que j'avais avant est resté. Et après, bah, je suis rentrée dans le master. Donc forcément, ça fait là aussi des nouvelles rencontres. Mais je pense que ça a été la bonne année pour moi de rentrer dans le master parce que je suis pas sûre que j'aurais été aussi ouverte si je l'avais fait 1 an avant. Ouais, donc le voyage t'a fait un premier pas Ouais, vers l'ouverture à la sociabilisation et ouais, à te dire pourquoi pas finalement avoir des relations plus légères, sans forcément toujours vouloir une relation long terme et forte. Pourquoi pas? Et au final, le master est arrivé pile au moment où tu commençais à évoluer là-dessus. Et donc ça t'a un peu forcé à le faire au final et t'en as trouvé t'as tiré ton épingle du jeu là-dedans. J'ai mal compris. T'as l'air de pas être d'accord. non, parce qu'en fait, j'étais trop tranquille. Je crois que j'ai fait une faute de dingue. J'ai Ouais. dit si j'aurais. Si j'aurais, t'as dit? Ah bah écoutez, si elle a dit si j'aurais, dites-le nous parce que je l'ai pas écouté. Je vais le réécouter au montage, je te le couperai pas en fait, hein, parce que c'est juste très drôle. Si j'avais. Ouais. C'est pour ça que t'étais en train de bugger. Du coup, on en était où? Si j'aurais. Ouais, donc en fait, aujourd'hui, vis-à-vis du master, comment toi, t'as géré tes nouvelles amitiés? Parce que du coup, c'est des gens que t'as rencontrés que récemment. Mhm. C'est pas des amis de primaire comme tes deux meilleures copines de primaire, comme nous, ton groupe Mm. de fac. Et donc en fait, c'est vraiment genre ta zone d'inconfort, quoi. Comment tu l'as vécu, toi? Franchement, au début, c'est pas facile, mais parce que aussi c'est ma personnalité. Je suis pas.
hyper. Enfin, je suis pas la première à aller voir les autres, etc. Même s'il y avait certaines personnes que je connaissais parce qu'ils étaient de la même promo que moi à la fac. Donc, je partais, on va dire, avec un avantage par rapport À aux autres. d'autres qui Ouais, venaient de d'autres villes. ouais, et qui connaissaient vraiment personne pour le Hmm. coup. Mais enfin, je trouve que quand même au début, c'est compliqué parce que bah, en fait, ça fait beaucoup de gens à rencontrer, beaucoup de gens à connaître. Et moi, c'est la partie où je suis pas hyper forte, tu vois, genre à sociabiliser comme ça, de but en blanc, Hmm. amorcer une discussion. Bah, tu te souviens, au tout début, pendant votre week-end d'intégration à Soulac, Ouais, bah moi j'étais là. ouais, Du coup, on avait passé beaucoup de temps toutes les deux. ouais, Et je me souviens que ça avait un peu été en mode critiquer. Tania, tu restes qu'avec ta Ouais, copine et j'avais tu détesté t'ouvres pas ça, aux autres. détesté. Ouais. Alors, en plus de ma perspective, je trouvais que c'était faux, Ouais. parce que j'avais quand même fait l'effort d'aller voir les autres. Moi, par exemple, te Tu me connaissais voyant, d'avant. c'est ça, Mm. te voyant évoluer, je me suis dit, waouh, elle s'est grave ouverte. Mais les gens qui te connaissent pas et qui sont déjà hyper sociables de base, ils étaient en mode, Oui, bah, elle quand ils abuse, voient tu vois. juste ouais, cette Alors qu'en fait, image de non. moi. Et en Exact. plus, s'il y était des gens de ta promo, je peux comprendre qu'ils se disent, mais attends, mais elles sont archi potes toutes les Ouais, deux archi différente. et archi différentes. Mm. Genre Léa n'est pas du tout comme ça, donc c'est trop bizarre que Tania, en fait, elle soit pas comme Léa, tu vois. Et Mm. donc peut-être qu'il y avait ce truc-là de se dire, Comparaison. Ouais. bah en fait, elle fait juste pas d'efforts, alors que non, les gars, c'était juste ma personnalité, en fait. Et qu'en plus, t'avais, enfin, Et ouais, du coup, moi, de mon point de vue qui te ouais, connais depuis longtemps, j'avais vraiment le sentiment que justement, tu t'étais énormément ouvert et qu'après, au fur et à mesure du master, encore plus, évidemment, mais que du coup, tu as vraiment eu ce déclic-là parce qu'en fait, ouais, tes voyages, tout ça, mm, moi, j'avais vu l'évolution, j'avais vu que tu commençais à te poser des questions en mode et pourquoi pas m'ouvrir un peu plus ouais, et pourquoi pas aller un peu plus faire des efforts dans la sociabilité, mm, enfin, sociabilisation, enfin, je sais pas comment on dit, mais voilà, sociabiliser mm, plus. Et, euh, et donc, j'avais grave vu les différences. Après, mettons de côté la vie des autres, juste toi, dans ton ressenti, est-ce que maintenant qu'on a fini le master et que toi, tu as fini ton année de master, tu pourrais te dire que là, ça y est, tu as passé un cap dans, dans cette vision de te créer ton cercle ouais. ou pas? Mais Un vrai franchement, cap, tu vois. ouais, si, je pense que j'ai pas mal évolué en vrai. Je me sens beaucoup plus ouverte aux autres. Après, je vais pas te mentir, je pense que ça vient par phase. Genre, il y a des jours où je vais me lever et je vais être là en mode, j'ai pas envie en fait de parler, j'ai pas envie de sociabiliser, mais enfin, genre, je sais pas comment l'expliquer. Il y a juste des jours où si en fait je vais être d'humeur grave sociable, je vais aller parler à du monde, je vais pas être gênée de le faire Mm. et je vais être contente de le faire. Et il y a d'autres jours où vraiment, enfin, ça va être un effort monumental Mm. d'aller faire des nouvelles rencontres, tu vois. Ouais. Mais, Mais ça évolue. mais ça évolue parce que, enfin, pourquoi aussi je faisais très peu de rencontres avant, c'est je pense que j'avais peur aussi des autres, tu vois. Mm. Et vu que je fais très peu confiance, enfin j'ai du mal à faire confiance aux autres, donc le fait d'avoir un cercle restreint, de se limiter en fait à ce que tu connaissais, bah t'avais pas de déception en fait. Ouais. Ouais, je comprends. Et encore, des fois, on se fait avoir, hein. Oui, c'est vrai. Bref, c'est un autre sujet. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Eh bien, je suis trop fière de toi, Tania. Merci. En vrai, je suis trop contente pour toi je sais pas, que t'aies réussi à t'ouvrir comme ça aux Mhm. gens et que, enfin, en fait, de voir ton évolution, vraiment, je suis trop contente pour toi. Ça se voit qu'aujourd'hui, ça y est, t'es de plus en plus épanouie vis-à-vis de tes Ouais, je amitiés, pense que tu prends confiance en toi aussi quand tu grandis. de ouf. Parce qu'en plus, du coup, tu rencontres des nouvelles personnes, donc ça t'apporte des Mm. choses, ça t'apprend des choses, c'est riche, et en plus, t'es une personne hyper humaine, hyper empathique, donc forcément, tu te nourris aussi des Ouais. relations, alors qu'au départ, tu les rejetais. Ouais, j'avais peur en fait. Et Vraiment. aujourd'hui, tu les ouvres, enfin, tu Mm. t'ouvres à ça plutôt. Et du coup, je trouve que ça t'enrichit vachement aussi. Tu rayonnes plus, enfin, genre dans les groupes, hein, je parle. Pas Ouais, ouais. dans notre amitié à toutes les deux, tu vois. Mais genre dans les groupes, tu te sens mieux. Ça se Ouais, sent c'est que vrai. t'es plus toi-même, même. Mm. Toi-même, même. Mais tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais t'as raison. Et en vrai, ça me fait plaisir parce Mm. que j'ai l'impression que même les personnes qui ne me connaissent pas trop arrivent plus facilement à me connaître moi réellement. Mm. Ouais, t'es plus toi-même dans les relations. Ouais, C'est ça que tu veux dire. ouais, voilà, c'est ça. T'as C'est beaucoup ça. moins de côté, t'as beaucoup moins d'appréhension quand tu rencontres des nouvelles personnes. Mm.
Parce que du coup, tu as compris la plus-value aussi que ça pouvait t'apporter Ouais. quand on a la force et l'énergie, bien Mm, sûr, parce que pas toujours, hein. On a tous besoin de moments un peu plus tranquilles. Mais du coup, quand tu t'ouvres aux gens, bah, tu t'ouvres avec la Tania Tania, quoi. Ouais, c'est ça. Et Mais beaucoup moins sur ouais, des réserves. il y a le truc aussi de. Bah, tu fais pas beaucoup de rencontres parce que t'as peur du rejet, peut-être aussi. Mm. Bah, maintenant, tu te dis, de toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde et tout le monde ne peut pas te plaire à toi Mm. aussi. Donc, c'est C'est juste. ok. Ouais, c'est ok. C'est ok. C'est ok. C'est ok. Ouais, je suis d'accord. Très bien. Mais du coup, toi, t'as pas du tout. Enfin, t'as eu un peu le mécanisme inverse par Mm. rapport à moi, Mm. où toi, t'étais très ouverte, tu partageais tout très rapidement avec tout le monde, sans trop de distinction. Mm. Et qu'est-ce qui t'a fait changer et restreindre un peu ton cercle? Ouais. En fait, je pense que limite, je donnais plus de temps à des relations futiles qu'à mes relations vraies. Mm. Parce que du coup, mes vrais amis, je me disais, de toute façon, c'est mes vrais amis, donc Ils bougeront pas. ils bougeront pas. Et donc, je sais qu'il y a des périodes, même nous, hein, il y a des périodes où du coup, j'étais moins avec vous, Ouais. parce que en fait, je traînais beaucoup bah, avec les autres gens que je venais de découvrir, parce que ça m'anime Mm. de découvrir des nouvelles relations et de découvrir des nouveaux gens. Et du coup, ça, je m'en suis rendu compte vachement au départ par rapport à ma famille. Parce que du coup, quand j'étais en quatrième, cinquième année de pharma, je crois que c'était par là, j'avais vraiment accumulé beaucoup de gens. J'étais à fond dans les assos, j'avais beaucoup de gens autour de moi, des potes pour faire des soirées à droite, à gauche, tous les jours. Et il y a un moment où ma famille bah, m'a un peu engueulée, quoi. Je rentrais le Mm. week-end, mais j'étais claquée, donc je les voyais peu. Je donnais plus d'énergie à ma famille. Parce qu'en fait, je rentrais, j'étais épuisée, j'avais déjà sociabilisé toute la semaine. Et j'enchaînais la semaine d'après. En plus, j'avais des horaires, je bossais en même temps en pharma et tout. Donc en vrai, j'avais un rythme beaucoup trop Intense. rempli, ouais, intense, exactement. Et du coup, ma famille m'a un peu fait le déclic, un peu beaucoup même, en me disant, bah Léa, en fait, t'es jamais là, donc pourquoi on t'inviterait au repas de famille, quoi? Ouais. Et donc, quand j'ai découvert qu'ils avaient organisé des fois des trucs et que j'étais pas au courant, je me suis dit, ouh là là, Mm. ça pue la merde. Donc, en fait, je me suis un peu réveillée. Et moi, c'est ça qui m'a fait mon déclic de me dire, ok, là, tu foires tout, tu gères trop mal ton temps, tu t'organises trop mal dans tes relations, tu donnes du temps à des gens que peut-être dans 3 semaines, tu verras plus jamais de ta vie, parce qu'en fait, c'est des relations très éphémères. Et les gens qui sont importants pour toi, que ce soit ta famille ou du coup tes amis proches, tu leur donnes moins de temps et en fait, t'es en train d'en pâtir, quoi, parce que tu vas les perdre. Genre, réveille-toi, tu vois. Mm. Juste parce que j'avais l'amour de De la fast connaître. life, tu Ouais, vois. c'est ça. C'est vraiment ça qui m'a enfermé dans ce rythme. Ce qui est un peu normal aussi quand t'es à la fac, Oui, c'est finalement. ça. En fait, tu découvres tes limites, tu te pousses au bout du. Comment dire? Tu découvres tes limites, tu pousses, genre, ton. Non, tu repousses tes limites, voilà. Ouais. Bref, c'est tout. Tu repousses tes limites. Mm. Et du coup, tu te retrouves vraiment. Enfin, moi, je me suis retrouvée vraiment face à un mur de me dire, ok, là, tu fais un mauvais choix, Mm. réveille-toi. Et donc, c'est là où j'ai eu mon premier déclic, où j'ai commencé à, du coup, un peu moins donner de crédit aux gens que je côtoyais juste en soirée, à la fac, comme ci, comme ça, et à donner beaucoup plus de crédit, du coup, aux gens importants. Et pareil, Mm. j'avais vécu une rupture à un moment donné qui nous avait beaucoup rapprochés aussi. Et Et quand tu dis donner moins de crédit, c'était moins proposer ou plus dire non à des événements que les gens te proposaient? bah, je pense que c'était. Bon, enfin, en fait, j'essayais de dire non, mais c'était très dur. Mm. Je pense que c'était Parce déjà que moins t'avais peur de proposé. louper un truc? Ouais, j'avais grave le Mm. FOMO. J'avais grave le FOMO, très dur pour moi de dire non. Et je pense que ça joue sur le fait que du coup, j'avais beaucoup de mal aussi à gérer mes amitiés. Mm. Parce que je crée plein de liens avec plein de monde. Je dis oui à tout parce que j'ai envie d'entretenir. Sauf qu'en fait, j'ai pas le temps dans une semaine de Ouais. voir 500 personnes. C'est pas possible. J'abuse quand je dis 500, évidemment, mais j'ai pas le temps. Même, je me souviens, je cumulais 3 soirées en une soirée. Enfin, c'était un Ouais. peu hard, quoi. Mais du coup, ce qui fait que tu es obligé de répartir ta soirée en 3 groupes de potes. Hmm, Mais du coup, c'est pas tant des moments de qualité que tu passes avec chacun, quoi. exact. Tu Complètement. passes en coup de vent, quoi. Ouais. Genre, je privilégiais la quantité Ouais. à la qualité. Mm. Et même si je voulais donner de la qualité, même si je mettais toute mon énergie pour essayer de vivre des moments qualitatifs, comme j'avais pas le temps, ça Ouais. marchait pas. Mm, mm. Et du coup, bah, donc ma famille m'a fait mon premier déclic. Et après, quand j'ai commencé à sortir un peu de la fac, c'est-à-dire du rythme effréné des assos et tout, surtout cinquième, sixième année, où là j'ai eu même le master et tout, j'ai déjà mieux géré. Mhm. Parce que même avec le master, au final, j'avais peur de m'enfermer encore dans un autre truc, mais Ouais. j'étais venue dans le master en me disant, flemme, je veux pas rajouter des gens là déjà, j'arrive pas à m'organiser. Et au final, bon, je l'ai plutôt bien géré, je Mais ça trouve. s'est fait de manière naturelle. Enfin, t'as Ouais. pas.
Ouais, c'est ça. pousser, enfin forcer le truc Bah en forcément, tu fait, vois. ouais, c'est ça, tu sors du cadre un peu étudiant, donc tu sors un peu des amitiés où Mm, tu vois les gens tous les jours et du coup tu t'organises un mm, truc, un truc. Parce qu'en fait, tu les vois tout le temps, donc tu dis ouais, du coup on se voit ce soir, ouais, du coup on se voit mm. demain. Et t'avais peut-être moins l'impression, genre tu te disais, mais de toute façon, j'ai mon groupe de potes qui bougera pas. Mm, Là, toutes les amitiés que je vais me faire, c'est du plus. ouais, Si j'en ai, bah tant mieux. Et si j'en ai pas, bah je vais pas forcer non plus comme tu aurais pu le faire avant, ouais, à la fac. ouais, carrément. Et puis j'avais moins besoin aussi de le vivre parce Mm. que je l'avais déjà Ouais. vécu. Mhm. Du coup, je pense que j'avais aussi un peu saturé de cette phase de ma vie qui a duré quand même 2 3 ans, tu vois. Et donc, quand je suis sortie de la fac, vraiment, ça s'est calmé naturellement parce que j'avais eu ce déclic avec ma famille, parce que l'emploi du temps s'était naturellement diminué. Puis, je travaillais beaucoup aussi au Mm. master. Donc, enfin, on avait des cours du soir, on a travaillé dans notre entreprise en alternance. Puis, on avait quand même beaucoup de projets de master et tout. Donc, au final, en fait, ça s'est calmé un peu naturellement, tout ça, de rencontrer des gens et de m'investir pour des gens, enfin, des potes plus Mm. que des amis, tu vois. Et après, je pense qu'il y a encore eu d'autres déclics, tu vois, dans mes amitiés, parce que ça a beaucoup bougé, parce que j'ai l'habitude de donner un peu trop. Ouais. Donc forcément, tu te prends aussi des murs. C'est ça, tu te rends compte que le temps que toi tu donnes ou l'affection que tu donnes à certaines personnes, c'est pas forcément réciproque. Mm, ouais, et ça m'est Et arrivé plusieurs fois. ouais. Ça m'est arrivé plusieurs fois avec des gens à qui j'ai donné énormément, qui me donnaient pas en retour spécifiquement, ou qui me donnaient pas autant ou de la même manière. Et du coup, je me suis retrouvée aussi face à des déceptions amicales, où du coup, là, forcément, pareil, je me suis dit, mais en fait, Léa, gère mieux tes amitiés, gère mieux Mhm. ton cercle, et choisis vraiment des personnes avec qui tu veux t'investir parce que ils t'ont prouvé qu'ils pouvaient te donner autant que toi tu leur donnes, sans se poser la question, sans se prendre la tête, et que ce soit vraiment naturel et juste sain, quoi. Mais sur ce point, je pense qu'on se retrouve même à cette période parce que là tu disais bah enfin ça t'a blessé de savoir que toi ce que tu pouvais donner à certaines personnes c'était pas forcément réciproque Ouais. et bah c'était un peu pareil pour moi. Enfin pour moi une amitié c'est censé être réciproque et durer sur le long terme quoi. Mhm. Et on s'est rendu compte en fait toutes les deux que bah non en fait une amitié ça peut être éphémère, enfin ça peut être intense et ça peut très bien se passer sur un laps de temps Ouais. parce que vous étiez faites pour vous rencontrer à ce moment-là. Et puis après bah, chacun évolue dans sa direction et Mm. c'est ok de plus être autant amis. Ouais, carrément. Accepter le fait que les choses évoluent et peuvent se Mm. terminer et que c'est pas forcément une mauvaise chose, juste que bah on prend des chemins différents, on vit des choses différentes, on évolue. En plus, je trouve que cette période d'étudiant, on sort de la vie étudiante, c'est des phases de la vie où on évolue énormément. Enfin, tu sais, t'apprends beaucoup sur toi-même. Donc forcément, ta vision aussi des choses change et donc celle de tes amis change aussi et pas forcément toujours de la même manière vu que tu vis des trucs différents. Mais oui, ça, je suis d'accord. Pour le coup, ouais, il y a vraiment ce truc de les relations, faut les chérir parce que c'est éphémère, c'est pas. En fait, il faut choisir. Ouais, Il faut choisir les relations dans lesquelles tu t'investis vraiment pour exactement. les garder parce que celles-ci, tu sais que bah, vous allez vraiment. Ouais, Elles en voilà, valent le coup, quoi. exactement. Mm. Ouais, c'est bien, je suis Trop mignon. d'accord. C'est Mimi. Et en vrai c'est une très bonne fin de discussion, tu vois, parce Ouais. que choisissez les gens autour de vous et chérissez-les, donnez du temps, donnez de l'énergie. Et en même temps, ouvrez-vous au reste, mais donnez pas autant aux autres. Il faut pas s'attendre non plus à ce que toutes les relations soient très fortes, pas s'attendre à ce Mm. que toutes les relations durent toute une vie, parce que je pense que ça, c'est notre truc commun aussi, comme tu disais. On pensait vraiment que toutes les amitiés qu'on allait créer allaient durer toute la Ouais. vie. Et du coup, forcément, bah, t'es déçu. Moi, j'en créais plein, mais du coup, je donnais beaucoup de temps à tout le monde parce que je pensais que toutes les relations méritaient d'être entretenues Ou que toutes pour les que ça relations dure, étaient pareilles, alors alors qu'en qu'en fait, fait, non. ouais. Et toi, tu avais vraiment le côté inverse où tu sélectionnais tes potes de ouf, mais du coup, t'avais pas des trucs un peu plus légers J'étais aussi trop à côté. sélective, ouais. Ouais, ouais, exact. On a bien changé de vision quand même, hein. On a bien changé de vision, ouais. Bon, après, il y a eu On a toujours des. notre truc, mais C'est ça, on a toujours notre personnalité. ouais, Et après, bah, en fait, c'est la vie qui fait. Bah, enfin, tu grandis, tu as eu certains déclics, certaines déceptions, ou au contraire, enfin, certains moments qui t'ont apporté et qui t'ont permis d'ouvrir les yeux sur ce que ça pourrait faire l'inverse, quoi. ouais, ouais, c'est ça. T'ouvrir l'esprit. Mm.
C'est bien, on a bien grandi. On a bien grandi. Bravo à Well nous. done. Bon, bah, est-ce que tu veux rajouter autre chose? Non, je pense qu'on a fait le tour. C'était pas mal intéressant tout ça. Ouais. Petite Enfin, rétrospective de la vie et ouais, de c'est ça. notre évolution, quoi. Comment on a grandi. Et puis après, à l'avenir, on verra comment on évoluera, quoi. Ouais, peut-être que ça va changer, peut-être que Ouais. je vais me refermer comme une huître, peut-être que je vais faire marche arrière et Non. que je vais me rendre compte que tout le monde est horrible. Non, j'espère pas. Ne retourne pas en arrière, Tania, c'est très bien. Non, je pense que c'est bien d'être un peu moins extrême, quoi. Ouais. C'est vraiment ça. Genre, toi, t'étais, entre guillemets, extrême sur la sélectivité, moi, extrême sur la sociabilisation. Puis là, on s'est un petit peu calmé. Toi, tu t'ouvres un peu plus aux autres. Moi, je sélectionne un peu plus. Hmm. C'est bien. On est nuancés, c'est quoi. On n'est plus. Tout blanc. On n'est pas tout dans noir. l'extrême, ouais, comme tu as dit. Ouais. C'était une bonne conclusion. C'est bien de pas être dans l'extrême. Hein. Hein, on est d'accord, hein, c'est bien de pas être dans l'extrême, d'accord? Voilà. Bah voilà, bah écoute, merci Tania. Bah, merci à toi. C'était trop cool. Ça m'a fait trop plaisir de parler de Ouais, ça. on était comme à la maison en fait. Ouais, Comme s'il n'y avait pas les micros et la caméra. Carrément. Vraiment, on a une papoté. discussion entre potes. Ça papote. Ça papote finalement. Bah merci à tous de nous avoir écoutés. On va clôturer ce petit podcast. Et n'hésitez pas à nous dire aussi, vous, quels ont été vos déclics, si vous avez eu aussi des expériences ou des visions de l'amitié ou de la sociabilisation différentes Si vous avez des nôtres. changé. Comment vous avez changé, si vous avez changé. Ça se trouve, vous êtes encore à une de nos 2 étapes avant. Et peut-être que ce qu'on va dire, ça va vous faire un déclic, on ne sait pas. Franchement, n'hésitez pas à me partager aussi vos pensées. Et puis, bah, on vous fait des gros bisous. Oui. Et à bientôt. Bisous! Bisous!